Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Amis Scorpion, ascendant et signe lunaire en Scorpion, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 17 au 23 mars 2025. C'est parti, on vous prend le petit message de votre semaine avec l'oracle d'information forestière. Et nous avons l'amour triomphe de tout. L'amour est une force de guérison, il peut fondre les cœurs glacés et réparer les âmes blessées. Crois en la puissance de l'amour, c'est la ressource émotionnelle la plus précieuse de l'humanité. Essaie de résoudre les conflits avec amour. Et au dos, nous avons suis ton intuition, et c'est quasiment pour tous les signes les messages qui se ressemblent. Tu es un être unique, ton destin est écrit par toi-même, suis ton intuition et ne laisse personne décider qui tu dois être. Souvent l'intuition est un guide juste, fais confiance à ta première réaction car elle est généralement la plus proche de tes vrais désirs. On va prendre le petit message avec l'oracle de Vinci pour le matériel professionnel et financier. Et nous avons la blessure, l'affront et l'offense. Bon, ici, si il y a des tensions, l'amour triomphe de tout. Cadeau, magie et inattendu. Alors, il n'y a aucun parcours de vie professionnel, sentimental, familial ou même relationnel qui ne souffre pas à un moment donné à cause d'une offense blessante. Il peut arriver comme à tous ici-bas de te faire avoir et tu as peut-être déjà subi cela de nombreuses fois. Une réflexion de trop, un mauvais commentaire ou un avis déplacé sur toi ou sur tes actes. Et c'est ce qui va se produire prochainement sans que tu l'aies vu venir. Tu aurais pu le prévoir si tu t'étais un peu plus écouté en posant certaines limites, ou plutôt certaines barrières vitales, qui auraient bien plus protéger ton territoire, ta gentillesse et ton sens du devoir naturel. Ici, on veut te dire que ta tolérance et les services rendus n'ont pas toujours le succès espéré. Tu ne dois pas d'ailleurs attendre grand-chose de positif dans une situation critique où il y a actuellement des tensions. Et c'est valable aussi face à des personnes qui, de toute façon, ne sont pas avec toi pour autre chose qu'une mission, un rôle ou un job qu'elles sont obligées d'accomplir. Le message est encore plus fort s'il s'agit de rapports hiérarchiques avec des collègues de travail. N'attends rien d'eux, ni sourire, ni compliment. En revanche, commence à apprendre à leur dire non et à faire un travail sur toi qui consiste à ne plus prendre autant les choses à cœur. Tu dois prendre de la hauteur sur toutes les situations qui te blessent actuellement. Cela t'évitera des efforts inutiles, des souffrances qui pourront plus facilement être évitées et t'aidera à dépasser cette période de ta vie basse que haute, plus basse que haute. Pour ceux et celles qui sont sans emploi en reconversion ou étudiants-étudiantes, il y a des personnes sur ton nouveau chemin que tu trouveras nulle part, que tu trouveras nul et mal élevé. Ah d'accord. Il y a des personnes sur ton nouveau chemin que tu trouveras nul et mal élevé, voire pourri, car elles pourraient bien exiger de toi de faire n'importe quoi, sans attendre tes besoins et tes attentes. Certaines te prendront même un peu de haut. La bêtise et la méchanceté ne sont jamais reconnues comme telles par ceux qui la crachent. Ici, on te dit de ne pas te sentir coupable lorsque tu as
affaire à des personnes incorrectes envers toi ou tes démarches. Et ici, nous avons le cadeau, la magie, l'inattendu. Donc ici, laissez-vous surprendre. Peut-être que c'est un petit peu l'effet boomerang. Laissez les personnes mal intentionnées, euh, et c'est ça, hein. L'amour est une force de guérison, il peut fondre des cœurs glacés et réparer les âmes blessées. Essayez de résoudre les conflits avec amour, mais c'est peut-être surtout de vous protéger vous-même et laissez-vous surprendre. Peut-être que il peut y avoir ici un cadeau de l'univers ou de vos guides, un événement inattendu. euh, Peut-être voilà, l'effet boomerang, c'est la personne qui euh, mal intentionnée qui, par exemple, qui risque de se faire prendre à votre place. Ou pas à votre place, mais à son propre piège. Voilà. Allez, on y va avec le tarot de Marseille pour le tirage à 7 cartes. Nous avons l'As de denier ici qui nous parle de nouveau départ, peut-être un nouvel emploi, une nouvelle graine, nouvelle possibilité de bâtir quelque chose, un nouveau projet. On est dans le concret, peut-être un nouvel achat, une nouvelle possibilité financière. Voilà, il y a quelque chose de nouveau euh, qui est réel. Alors, nous avons le cavalier de denier, donc on revient sur des deniers, donc ici peut-être la patience, la persévérance, il y a une forme de lenteur. Peut-être que vous attendez un retour financier ou une possibilité d'augmenter ses revenus ou vous attendez une somme en particulier. Peut-être que vous attendez des nouvelles concernant le domaine professionnel, donc il y a une forme d'attente. Ou peut-être que vous attendez une livraison, peut-être que vous attendez quelque chose, voilà, qui va vous aider à continuer à bâtir ce que vous avez entrepris, ou d'agir, ou de passer à l'action. Le cavalier de denier, on peut nous parler aussi euh, de se perfectionner, de prendre le temps de se perfectionner, prendre le temps il y a peut-être un projet où il faut du temps pour le mettre en place. Donc on est dans l'organisation, on est dans la préparation, on est dans la planification, donc on prend son temps. Ce temps est nécessaire justement, hein. Soyez patient, patiente, persévérant, persévérante également. Donc la patience, la persévérance sera votre meilleur guide justement pour avancer petit à petit. L'oiseau fait son nid. On peut nous parler aussi de trouver justement les possibilités, hein, se prendre son temps de découvrir, d'explorer les possibilités pour des fondations, pour semer, voilà. Donc ici, on a le 3 d'épée, donc on est bien ici dans les blessures, dans les mensonges et l'affront. Donc il peut y avoir éventuellement, peut-être que vous êtes dans l'attente et vous vous sentez justement blessé par l'ignorance, par cette attente qu'on on vous fait miroiter, on vous fait poireauter. Il peut y avoir une forme de frustration en ce sens. Ou peut-être que vous prenez le temps petit à petit de guérir vos blessures aussi. Ou alors de réparer quelque chose qui est cassé. Ça peut être un objet. Peut-être que il peut y avoir un objet cassant, vous devez attendre de pouvoir financièrement vous acheter cet objet à remplacer. Euh, il peut y avoir ouais, des tensions dans le domaine professionnel, peut-être aussi dans vos actions. Donc peut-être justement le jugement, le critique qui vous... voilà, c'est un petit peu, je dirais, de prendre son mal en patience. Mais on a le cadeau et la surprise, donc il peut y avoir un revirement de situation. Donc laissez-vous surprendre. Ne vous précipitez pas, prenez votre temps. On a le roi d'épée ici, donc on est sur une vérité. Vous voyez, donc ici, s'il y a eu des blessures par rapport à des mensonges et trahisons,
Le cadeau, la surprise, ça peut être justement une vérité qui éclate, une décision qui est prise, hein, même si elle n'est pas en votre faveur, au moins vous aurez la réponse, vous ne serez plus dans l'ignorance. Donc, regardez le côté positif hein, de cette attente, c'est parce que c'est un cadeau, c'est-à-dire ce qui vient, même si c'est contre vous, même si c'est un refus, ça va vous permettre voilà, de vous orienter, déjà d'une, de ne plus attendre, de passer à l'action, de faire un autre choix, et peut-être que cet autre choix sera bien plus enrichissant pour vous que ce que vous attendiez actuellement. Je sais plus si j'ai coupé. Je sais plus, alors je recoupe. Si j'ai coupé, vous m'avez le 3. Et là, j'avais le 5 de bâton, donc on est bien sur la pause, prendre le temps hein, de réfléchir à une situation conflictuelle. On a le 2 de denier, donc on a une dualité. Vous voyez, on est passé de l'as de denier tout à l'heure au 2. Donc on est bien ici dans un avancement progressif, hein, petit à petit, un pas à la fois. Ou alors on peut nous parler aussi de ne pas savoir sur quel pied danser, de jongler, d'être dans l'hésitation, peut-être pour prendre une décision, pour avancer aussi dans un projet, dans un nouvel emploi, peut-être deux offres d'emploi, peut-être vous vous questionnez si vous devez pour améliorer les finances, prendre un second emploi ou de vous lancer dans une nouvelle voie professionnelle et puis tout en restant dans la voie actuelle pour le moment. Vous voyez, donc c'est ça la patience et la persévérance. Il y a l'idée d'évaluer de possibilités, de propositions, de situations. Voilà, ce temps d'attente sera nécessaire pour comprendre, bah, pour trouver l'équilibre financier, trouver l'équilibre dans euh, vos actions. Allez, sur le lundi, on retrouve ce de demi. La force, la patience, encore une fois, la persévérance, la maîtrise aussi de sa colère, hein, s'il y a des blessures, des conflits, on se maîtrise, on reste concentré sur son objectif avec le chariot. Nous avons le valet de denier qui nous parle justement ici de nouvel emploi, d'offres, de propositions, de bonnes nouvelles dans les affaires. Ici, on a l'impératrice qui nous parle de gestation. On retrouve, ben, c'est ce 5 d'épée que j'ai vu tout à l'heure quand j'ai failli couper. Donc, on est bien ici dans la pause, l'attente. Alors, j'aimerais bien que mon tarot cesse de me répondre et on va y aller avec le lundi. Oui, d'accord. Le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Merci de m'avoir laissé tirer mes cartes. Allez, nous avons ici le 6 de denier. On est dans le partage, peut-être le partage équitable. On partage son temps, peut-être son argent, mais avec des personnes qui le méritent. Donc peut-être qu'on va vous demander une somme à prêter, peut-être que vous êtes dans l'attente justement de retrouver, hein, voilà, de trouver un équilibre financier. Peut-être qu'on vous doit une somme d'argent, vous êtes dans l'attente d'un remboursement. Euh, peut-être que vous êtes dans l'attente aussi de soutien, euh, de récolter ce que vous méritez. On peut nous parler aussi de cadeaux et de générosité hein, ici. Donc peut-être que vous attendez une somme. euh, ouais. Sur le lundi, nous avons le valet de bâton qui nous parle d'émerveillement, qui nous parle de... Déjà, ça représente une jeune personne, ado, jeune adulte, aussi, ça représente une personne. Donc, on est dans peut-être aussi le comportement d'une jeune personne, donc peut-être dans quelque chose de débutant, que ce soit une nouvelle passion, un nouvel émerveillement, un nouveau projet. Il y a quelque chose qui débute et pour l'instant, on est dans le plaisir de l'observation, de l'imagination, voilà, on est un petit peu dans la tête dans les nuages. Ici, on observe, on admire.
C'est peut-être aussi une bonne nouvelle. Ça peut être aussi l'appui, le soutien. Une bonne nouvelle aussi dans un projet qui commence à porter ses fruits, où il y a une forme de détermination, d'optimisme aussi. Peut-être aussi le bâton, c'est pour vous défendre faire voilà, un combat. euh, dans des négociations. Voilà, c'est pas dans la violence de blessure, mais on est, même si on a les blessures, ça peut avoir un sentiment de conflit, ça reste un conflit. Donc on en discute, on échange, on défend un projet. Donc, il y a une forme de négociation. Ici, on est plus dans, voilà, on négocie. Voilà, on négocie, on s'inspire aussi, hein. Il peut y avoir une inspiration pour un projet en particulier qui vous passionne. Sur le mardi, on a le 9, le 9 de bâton. Donc, ici, on est sur, voilà, les charges qui pèsent sur votre dos. Vous voyez, donc ici, il y a vraiment beaucoup de responsabilités, beaucoup de pression, beaucoup de peut-être un épuisement physique, mais on est déterminé, on va jusqu'au bout. Tenez bon, vous êtes bientôt arrivé à la fin des difficultés. Ici, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, ça peut être la personne qui vous apporte les bons conseils, qui est à l'écoute de vos besoins. Ça peut être une personne ici qui est bienveillant, ça peut nous parler vous voyez, c'est une personne euh, plutôt âgée, donc une personne qui a l'expérience, qui a du vécu, qui comprend les difficultés que vous traversez et qui peut vous apporter l'appui et le soutien. On peut nous parler aussi, voilà, d'un bon conseiller ou d'une personne qui est à l'écoute et qui est plutôt calme et bienveillant. Peut-être aussi c'est peut-être vous qui avez cette énergie du roi de coupe où vous avez l'énergie nécessaire parce que vous vous êtes concentré sur vos émotions. Et c'est peut-être ça ici, cette charge, c'est voilà, il y a un objectif ici et on s'accroche à ça. Et en même temps, on se base sur ses émotions, sur ses désirs, sur ses besoins. Donc, on reste déterminé, on va jusqu'au bout malgré les difficultés. Sur le jeudi, on a l'ermite qui nous parle d'introspection. Donc ici, on nous parle d'enfermement, d'isolement, de solitude, besoin d'être seul pour réfléchir à cette situation. Et ici, sur le vendredi, nous avons le 6 de coupe. On est dans les souvenirs, dans la nostalgie. Donc je pense ici qu'il y a vraiment l'idée de s'appuyer peut-être sur votre enfant intérieur pour trouver cette joie, les relations d'autrefois, les liens, la joie, le bonheur, l'insouciance, l'immaturité, toutes ces responsabilités qu'on n'a pas sur le dos. Donc il peut y avoir une forme de besoin voilà, de se nourrir de ça, de votre enfant intérieur. Sinon, on peut nous parler de l'enfant. Donc besoin de s'isoler, besoin de se retrouver, peut-être aussi besoin de s'appuyer justement sur tout ce que vous avez acquis depuis votre enfance, les savoirs, les connaissances, le partage, les valeurs, les traditions, les règles, etc. Donc il y a une forme d'épuisement et là on est à l'écoute de ces émotions, hein. On est bien sur les émotions, on échange peut-être aussi sur un passé. On a encore une personne plus âgée ici et cette fois-ci c'est le roi de denier. Donc, le roi de denier, on est bien dans la discipline, la sécurité, la stabilité financière. Donc, on garde le contrôle. On ne fait pas les choses n'importe comment, pardon. On est prudent. On est dans la prudence, mais on maintient la stabilité financière. On est aussi sur un objectif à atteindre. On est pragmatique, c'est-à-dire que ça prendra le temps que ça prendra, mais ce sera comme je voudrais que ce soit. Si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, je recommence, je revois la situation, mais voilà. Donc, vous voyez que euh, il s'appuie sur justement sur vous voyez, ils regardent tous les deux, vers l'avenir. Même ce personnage, il n'y a que l'ermite qui regarde vers le passé, mais tous regardent vers l'avenir. Donc, on s'appuie sur le passé ou sur les erreurs passées, ou sur ce qui est compliqué, difficile, mais on tient bon parce que on regarde vers l'avenir. Ici,
Sur le dimanche, on a le 8, 9, le 9 d'épée. Donc là, on a le 9 de bâton, les actions, la passion, les poids, la charge. Ici, la peur, les cauchemars. Là, c'est vraiment une situation qui vous empêche de dormir. Donc ici, ce que vous regardez, voyez, ce qui regarde, c'est pas forcément l'avenir, mais qu'est-ce qui regarde, c'est vos peurs. Qu'est-ce qui vous angoisse? Posez-vous la question. Donc ici, c'est ça, de rentrer en introspection. C'est pour se poser les bonnes questions. Chercher les réponses à l'intérieur de soi, comprendre cette étoile, votre guide, c'est ben justement cette étoile, c'est votre meilleur guide. Il faut rentrer, besoin de réfléchir, besoin de retourner à la source, à l'origine de la situation, ou de vous appuyer justement sur la situation de votre passé depuis votre enfance. Et là, on regarde ces peurs, ces angoisses, ces changements. Peut-être qu'il y a une forme d'incompréhension. C'est peut-être ça, ces blessures, ces offenses. Vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Vous ne comprenez pas pourquoi c'est à ce point. Quelque chose comme ça. Vous voyez, on a le partage. Donc, on peut nous parler du partage des responsabilités de chacun entre vous et l'autre personne. Certainement par rapport à un conflit, par rapport à vos blessures. Vous voyez, donc il y a l'idée de, voilà, de trouver l'équilibre entre vos responsabilités et ceux qui ne vous appartiennent pas. Allez, on y va avec le Béline pour compléter ce tirage. On a le vaisseau qui nous parle de, voilà, d'humeur changeante. C'est, voilà, il y a, ça va, ça vient, il y a peut-être beaucoup de déplacements, beaucoup d'émotions. Ici, on a le trafic. Vous voyez, donc il y a bien ici euh, les échanges commerciaux, les échanges les émotionnels, les négociations, les compromis, l'union. Donc on est bien dans un engagement. Bon, ça va pas recommencer. J'aimerais aller à la coupe à l'IGV parce que sinon, on va pas s'en sortir. On a l'appui, le soutien. Donc, effectivement, ça peut être ici aider une jeune personne à réaliser ses désirs, ses souhaits depuis son enfance, par exemple, un vœu exaucé. Vous voyez, le cadeau, par exemple. Donc, ça peut être s'appuyer sur les personnes plus âgées qui sont experts professionnels dans leur domaine pour vous apporter l'appui et le soutien. Donc ici, vous voyez, on est sur un valet de bâton. Donc on est dans la passion, on est dans l'émerveillement, on est peut-être aussi on est dans l'inspiration des anciens. Donc ici, des personnes plus âgées qui ont l'expérience, qui ont du vécu, qui sont passées par le même chemin. Ici, donc ces personnes ou même si c'est mentalement, vous pensez à ces personnes, vous vous inspirez de leur courage, de, de, de ce qu'ils ont traversé, que ce soit dans les émotions, que ce soit ici dans la sagesse et que ce soit ici dans le pragmatisme, dans la sécurité financière, dans la stabilité, dans la discipline, dans la prudence. Voilà, la prudence, la sagesse et les désirs, les émotions. Les motivations aussi de votre cœur, les motivations émotionnelles, les motivations peut-être même inconscientes. Donc, qu'est-ce qui vous motive? Et là, c'est ce que l'ermite regarde. Qu'est-ce qui vous motive? Quels sont vos désirs? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Là, ce fardeau, ce qui pèse sur vos épaules, peut-être il vous conseille de vous faire aider par une personne qui est prudent, qui est sage, qui voilà, où c'est ce qui vous influe. Et là, c'est l'appui et le soutien. Et là, on a les plaisirs, voyez? Donc, vous avez l'appui et le soutien pour peut-être concrétiser un projet ou réaliser un rêve. Peut-être que vous allez obtenir l'appui et le soutien de façon complètement inattendue.
La famille, peut-être une personne de votre famille ou concernant un projet familial. Alors, sur le lundi, l'appui et le soutien. Vous voyez, donc ici, vous allez avoir une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, vous allez obtenir l'appui et le soutien dont vous avez besoin. Donc, c'est peut-être ça, s'appuyer sur cet enthousiasme, d'être soutenu malgré les difficultés ou pour faire face aux difficultés. Il y a une forme d'allègement. Peut-être qu'on va vous aider à vous décharger d'un poids qui pèse sur vos épaules. Ici, on a le changement. Donc, vous voyez qu'il y a une situation qui va euh, se, s'alléger. Je pense aussi que vous avez peut-être une sensation de toujours devoir vous battre, vous défendre, vous expliquer, toujours devoir rendre des comptes, toujours être sous la responsabilité des anciens, toujours, vous voyez, de ne pas avoir ce sentiment d'agir. Et là, on a le changement. Donc ici, il y a vraiment l'idée de sortir de l'ombre et d'exprimer vos désirs, parce qu'on passe de la lune au soleil, donc on est, ou alors inversement. Mais voilà, où on rentre en introspection du soleil à la lune, ou alors de la lune au soleil, c'est-à-dire qu'on éclaircit une situation, on extériorise quelque chose. On est à l'écoute. La lune, c'est les émotions. Le soleil, c'est justement tout ce qui est tout ce que vous dégagez à l'extérieur. Et ici, on a le soleil. D'ailleurs, on a la coupe euh, et nous avons ici le soleil. Donc, on a les honneurs. Donc, vos intentions, votre confiance est honorable. Peut-être aussi vos émotions sont sincères, sont bienveillants. Il peut y avoir aussi une réconciliation, une guérison aussi, une amélioration ou alors une honnêteté reconnue. Sur l'ermite, nous avons l'ennemi. L'ennemi, c'est l'enfermement, l'isolement, la solitude. Ou alors, peut-être que vous vous isolez pour fuir des responsabilités, peut-être fuir votre mental, euh, sortir de votre grotte aussi. Peut-être que l'ennemi se trouve à l'extérieur, donc ici, besoin de s'isoler des personnes mal intentionnées. Et ici, nous avons le procès, donc il y a bien une dualité. Vous voyez, donc ici, sur ce 6 de coupe, euh, il y a un procès, il y a une dualité. Donc il peut y avoir alors, là, c'est la croisée de fer, hein. Un conflit avec, avec un enfant ou un procès concernant les enfants, ou il peut y avoir éventuellement ici un conflit avec une personne de votre passé, ou peut-être avec une personne que vous avez connue durant votre enfance. Sur le samedi, nous avons la ruine. Donc là, ici, on est dans la perte, hein. Vous voyez, donc ici, le roi qui, lui, qui est pragmatique et qui est prudent, ici, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si ça ne fonctionne pas, on fait table rase et on rebâtit sur des bases plus solides. Et c'est vraiment ça. Si vous manquez de vigilance, vous risquez la perte. Ou alors, il y a une situation il y a une forme d'insécurité. Il y a quelque chose qui se fragilise et qui va s'effondrer. C'est peut-être justement l'événement soudain et inattendu qui va se produire. Mais même si c'est une difficulté, on rejoint sur ce ici, il y a peut-être l'idée d'extérioriser, vous voyez, donc ici de passer de l'ombre à la lumière, d'extérioriser quelque chose. Il y a l'idée de protéger ses émotions, peut-être, ou rebâtir, peut-être aller vers une réconciliation après un conflit. Alors, on va aller voir sur ce 9 d'épée. La peur, l'anxiété, et nous avons, tiens donc, ok, nous avons ici la renommée qui est tombée ici, et nous avons la réussite. Alors, on a la renommée, on a la réussite, hein, qui vient de sauter là. Donc, vous voyez qu'ici,
La renommée, c'est la reconnaissance. Il y a l'idée d'éclaircir quelque chose et on a ici les honneurs, donc on a la renommée. Donc on défend une réputation, on est déterminé à défendre ses valeurs, à défendre ses émotions et on met à l'honneur. Voilà, c'est un point d'honneur, c'est les sentiments. C'est-à-dire que vous défendez que ce qui est extérieur, mais ce qui est sentimental, affectif, émotionnel, ça, on n'y touche pas. Et c'est ça les blessures, c'est vraiment voilà, d'avoir cette sensation, d'avoir ce 3 d'épée là qu'on a vu tout à l'heure, d'être percé en plein cœur. Ici, on a l'intelligence, donc on réfléchit. Ici, on a l'inconstance, l'inattendu, changement d'orientation, changement de voie, le souffle, les réponses à vos questions, on écoute son intuition. Ici, on a la trahison. Ici, on a le bonheur. Et on a le trafic, encore une fois. Donc, il y a des échanges, il y a, peut nous parler aussi d'élévation supérieure. Voilà, c'est ici, on évolue, on transmute, on transforme. Et ici, on a le bonheur. Donc, on va vers une réconciliation à la limite. On réfléchit à une situation, on réfléchit à ce qui n'a pas fonctionné, on réfléchit à cette trahison, à ce mensonge, à ces manipulateurs, manipulatrices. On réfléchit. Qu'est-ce qu'on fait? On souffle. Donc là, on balaye, on se débarrasse des énergies positives pour son bonheur et on s'élève à un niveau supérieur et on fait preuve de sagesse et d'intelligence. Allez, on y va avec le relationnel, amical, familial, sentimental et professionnel, libération du passé. Bon. Ça reste un 10 ici. Là, c'est un 9, donc on est bientôt au bout hein, d'une action. Et ici, on est dans les blessures, dans les peurs, l'anxiété, on est sur une fin. Donc, c'est-à-dire qu'on est à bout de force. Euh, Et la réussite, c'est ça, c'est que la guérison approche. Le 10 approche, c'est la fin, c'est le dernier de la suite des épées. Donc, on a tu me manques, et vous voyez, donc ici, il y a de l'addiction. Attention aux dépendances malsaines, donc ici, c'est peut-être l'ennemi, peut-être. Et ici, il peut y avoir une obsession émotionnelle, relationnelle. Donc, c'est-à-dire une dépendance affective. Et c'est pour ça que ça vous manque. Et c'est pour ça que ça vous torture en fait. Ça peut être des blessures avec une personne proche et ça vous préoccupe énormément parce que c'est justement quelqu'un que vous aimez et qui vous manque énormément. On a la famille ici, le lien du sang. Et ça y est, ça va me répondre. Nous avons l'injustice. Oui, donc ici, il y a bien un conflit, l'ennemi ici relationnel, familial. Alors, ici, on a le déménagement, les ouvertures, les choses bougent et avancent, l'appui, le soutien. Vous voyez, tout à l'heure, je supposais un déménagement, par exemple. Non, c'est pas à vous, je pense que c'est la balance, je ne sais plus. Ici, on a l'engagement, donc on peut nous parler éventuellement hein, de contrat de bail, de contrat d'engagement, d'union, de partenariat, d'association, de collaboration, donc partage équitable aussi. Euh, on a des ouvertures, peut-être des possibilités de rencontre, peut-être un projet de mariage, de fiançailles, de Pacs. Ici, on a ben voilà, la naissance, la vie commune, la grossesse, le projet. Donc, on est dans le projet en commun. Il faut rester patient, on a l'attente, prendre le temps, hein, prendre le recul nécessaire pour réfléchir à la situation ou la relation. Nous avons ici la consultante, et voilà. Vous voyez, donc ici, le procès, l'enfance, la consultante. Voilà la blessure. Donc sur le vendredi. Sur le samedi, ben, on a la relation toxique.
Je pense que vous avez manqué de vigilance ou alors il y a une forme de se sentir en insécurité. Et voilà, l'addiction. Donc, il y a vraiment la femme rivale, l'adversaire et la concurrence, la rivalité. Donc, il y a une personne mal intentionnée ici. Euh, Ça peut être vous qui avez cette énergie d'obsession aussi. Là, la colère, hein. Donc là, sur le week-end, il risque d'y avoir certaines tensions. Peut-être aussi un schéma répétitif. Euh, Le renard. Donc, il y a une personne qui est, voilà, qui est fausse. Ça peut être vous qui refusez de voir la réalité telle qu'elle est parce que, et c'est ça, cette forme d'addiction, cette dépendance affective. On l'a vu, tu me manques. Donc, peut-être que vous vous accrochez à l'espoir, de réconciliation avec une personne en particulier et vous pouvez pas faire autrement. Et c'est pour ça ici qu'il y a l'anxiété parce que ça vous empêche de dormir. Vous y pensez constamment. Pour d'autres, on peut nous parler aussi d'un projet. Un projet, peut-être un engagement ou beaucoup de choses à faire, tout ça, et ça vous empêche de dormir. Donc ici, voilà, vous êtes complètement envoûté par ce projet, envoûté par ce déménagement, cet engagement, cette naissance. Ou voilà, il y a vraiment l'idée de, voilà, une situation qui, vous êtes tellement omnibulé ou entêté ou acharné sur une situation, sur ce projet, sur voilà euh, que vous risquez vous allez à la perte parce que vous ne regardez pas l'essentiel. Vous manquez de bon sens. Donc ici, forcément, ça va créer une instabilité. Donc il y a quelque chose qui va s'effondrer, quelque chose qui ne va pas fonctionner. Et c'est peut-être justement ce cadeau qu'on a vu tout à l'heure. Ce cadeau, cet événement inattendu, ici l'effondrement, va vous permettre de comprendre que ça ne pouvait pas durer. Il faut rebâtir sur des bases plus solides. Il faut reprendre le contrôle de cette situation, qu'elle soit financière, professionnelle, matérielle ou obsessionnelle, relationnelle, ou un conflit. Il y a vraiment l'idée voilà, vous allez comprendre, il y a un effondrement, un chamboulement, et c'est pas pour vous punir ou vous faire du mal, mais c'est pour que vous compreniez quelque chose. Comprenez quelque chose que vous allez devoir libérer ou laisser derrière vous. Relation instable, situation instable, invitation à venir, réciprocité, séparation et l'humiliation. Donc il y a vraiment l'idée, l'humiliation, c'est l'instabilité. La séparation, ici, on a l'invitation et on a une réciprocité. Donc, il y a peut-être l'idée d'échanger, de correspondre, peut-être de se rencontrer ou de rencontrer un ex, une ex. Vous voyez, c'est peut-être une personne dans laquelle vous n'arrivez pas à vous passer, où il y a l'idée de peut-être de lancer une invitation, peut-être d'envoyer un rendez-vous, voilà, de relancer peut-être. Peut-être dans l'espoir de réparer. Alors, la séparation, c'est pas forcément une rupture. On peut nous parler voilà, le cœur brisé et d'avoir le cœur brisé. Donc ici, de tenter une réconciliation et même d'un entretien. Peut-être pour d'échanger sur cette instabilité. Allez, on termine avec le domaine sentimental, que vous soyez en couple, célibataire ou en triangulaire, avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Future anticipation, préparation. Vous voyez, donc là, on est dans l'organisation. L'optimisme, l'accueil et l'ouverture. Et là, on est dans l'ouverture. Donc, on est bien sur ce départ, hein. On est vraiment dans cette nouveauté, dans cette possibilité, voilà, dans la préparation, dans la planification, dans l'anticipation, voilà, le partage. On est dans la confiance ici, dans l'accueil, dans les ouvertures. Donc, on reste pas fermé. On est ouvert aux possibilités. L'idée, c'est de ne pas s'éparpiller dans tout ça. Allez.
Quand tu penses à demain, tu n'es déjà plus dans ton présent. Tu es quelque part dans ta tête, dans tes pensées. Mais tu ne peux pas prétendre à être ici et maintenant. Quel dommage. Il est bon d'être organisé, mais en contrepartie, il n'est pas bon de trop anticiper. Et ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez, l'ermite, lui, il s'appuie sur ce qui s'est passé. C'est tout ce qu'il a acquis jusqu'à présent. C'est son savoir et sa connaissance intérieure, sa sagesse, son expérience de vie. C'est son meilleur guide. Et là, c'est ce que je vous montrais, c'est que les autres personnages regardent tous de l'autre côté, vers l'avenir. Donc, il y a une projection. Donc ici, il est bon d'être organisé, oui, mais en contrepartie, il n'est pas bon de trop anticiper. Ne te perds pas dans de grands plans et de grands projets trop structurés actuellement. Il y a d'autres priorités à mettre en lumière, car elles doivent à tout prix être conclues. Si tu veux avoir l'esprit tranquille en amour, tu devras préparer le terrain pour pouvoir solidifier les fondations de ton cœur et celles de ton couple. Reste optimiste dans toutes tes projections à deux et place avec normalité tes pions, tels que tu souhaites les voir gentiment avancer. Le but est de prendre du plaisir en restant animé et en jouant le plus longtemps possible, pas de finir rapidement la partie. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, tu dois arrêter de voir le verre à moitié plein quand ça t'arrange, mais plutôt t'obliger à rester fidèle et optimiste envers l'amour véritable, car oui, toi aussi, tu as droit au bonheur comme tous et toutes ici-bas, sans négociation. Ne te cache plus derrière des complexes. Ben voilà, donc ici, c'est vraiment l'idée de sortir de l'ombre. Ne te cache plus derrière des complexes ou de manque de quoi que ce soit, crois en l'avenir de ton cœur le plus certain et sois encore patient, patiente. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous bisous.